vous crachez en l'air, monsieur Dupont-Aignan. Ne vous étonnez pas que les crachats et les postillons vous retombent dessus. Quand il pleut, vous profitez pour faire les selles. Quand il pleut, vous profitez pour faire pipi. Mais comme disent mes frères ivoiriens, quand on fait pipi, l'eau ne revient pas dans le ventre. Monsieur Dupont-Aignan, quand on fait pipi, l'eau ne revient pas dans les ventres. Monsieur René Caillé, qui est un de vos ancêtres, était un sans-papier au Mali. C'est lui qui a ouvert le front de la colonisation, de l'impérialisme et d'un certain nombre de massacres français au Mali. Monsieur René Caillé est venu chercher quoi en Afrique, monsieur Dupont-Aignan? Qui a appelé René Caillé en Afrique? Le premier Français qui est venu sur mon continent, notamment sur le pays de Soundiata Keïta, et à la suite de qui? Faidherbe. Un certain nombre de généraux français sont venus. Les colonnes voulaient chanoines qui sont partis du Soudan français, de Lamy qui sont partis et de Fourreau qui sont partis d'Algérie et qui sont allés, monsieur Dupont-Aignan, massacrer massivement les populations lors de la bataille de Kousséri en s'aidant de Barguirmiens, dont des Africains qui ont été utilisés contre d'autres Africains, en l'occurrence Rabat. Eh bien, c'était pour la gloire de votre pays, la France. Je ne vous ai jamais entendu parler de Voulé et des chanoines. Ces militaires crapuleux, ces militaires aussi génocidaires qu'Hitler, ces militaires aussi méchants que le Troisième Reich, je ne vous ai jamais entendu parler de ceux-là, qui ont tué les miens, qui ont tué les nôtres sur le continent africain. Je connais le zèle de beaucoup de convertis, je connais le zèle de beaucoup d'Africains qui, comme d'autres jadis, quand le roi Saint-Louis, le roi Louis IX, baptisait ainsi parce qu'il se considérait comme le bras séculier de l'Église, celui à qui on a injustement donné le nom d'une ville africaine que nos ancêtres appelaient Ndar au Sénégal, quand il posait la rouelle, c'est-à-dire une mini-roue jaune sur l'épaule des Juifs en France, préfigurant l'étoile de David que les hitlériens ont apposée sur les Juifs, eh bien, monsieur Dupont-Aignan, dans ce pays, vous ne parlez jamais justement de ces périodes macabres où, grâce à des frères africains, grâce à des ancêtres africains, vous avez eu le bonheur de vous libérer. En 1940, qu'était Philippe Haute-Cloque? Il était un capitaine. Il s'est présenté au général de Gaulle à Londres comme étant capitaine. Sous le nom de Leclerc. Il a caché et dissimulé son identité pour préserver, comme on dit, sa femme et ses enfants. Immédiatement, le général de Gaulle l'a nommé chef d'escadron et l'a envoyé en mission dans mon pays, le Cameroun. Il l'a envoyé en mission dans mon continent, au Tchad. Et le premier aliment à votre France libre, parce qu'il n'y avait plus de France, monsieur Dupont-Aignan, le premier aliment, c'est le continent africain. C'est l'Afrique qui a donné une base, une assise juridique à De Gaulle pour négocier auprès de Churchill, auprès de Roosevelt et de Staline, pour s'asseoir auprès de Roosevelt et de Staline. C'est l'Afrique qui a permis à la France d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en 1945. C'est l'Afrique, monsieur Dupont-Aignan. L'assise est la base juridique de la France combattante, de la France libre, parce que les hommes, parce que les ressources, parce que l'assise juridique, c'est au Tchad, c'est chez Félix Éboué. En Afrique équatoriale française, c'est à Brazzaville, mais c'est surtout à Douala, où les populations ont sué sang et eau, ont cotisé de l'argent qu'elles n'avaient même pas, ou une conscription, ou un enrôlement forcé par Leclerc, qui n'avait pas assumé son identité, a été fait pour la gloire de la France. La France combattante, la France libre, c'était en Afrique. La France libre est africaine. Et votre récompense, monsieur Dupont-Aignan, et d'autres dans la classe politique française, c'est de nous insulter. Je ne vous laisserai jamais insulter. Au péril de ma vie, au sacrifice de ma vie et de celui de mes ancêtres. Je ne vous laisserai jamais insulter les Africains, à qui vous ne donnerez jamais le prix. Vous ne payerez jamais la dette que vous devez à l'Afrique. Jamais, monsieur Dupont-Aignan, une aide militaire
Jamais une aide au développement de la France ne payera à l'Afrique ce qu'elle a donné à votre pays. Jamais, monsieur Dupont-Aignan, la France ne revaudra à mon continent, à mon pays, le Cameroun, au Mali, oui, en l'occurrence, au Mali, ce qu'elle lui a pris, monsieur Dupont-Aignan. Et nous nous faisons les porte-paroles, les porte-voix de ceux qui s'ignorent, les porte-paroles et les porte-voix, ceux qui ignorent l'histoire, parmi ce grand peuple français et ce grand peuple d'Afrique. Nous nous faisons les porte-paroles de ceux qui volontairement ont la cécité et s'aveuglent. Nous nous ferons les yeux, monsieur Dupont-Aignan, de ceux qui ne savent pas que dans la souterraine, les 1174 onces d'or correspondant à 36 tonnes d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se trouvent dans les caves de la Banque de France et que je ne vous ai jamais entendu, ni vous, ni aucun autre homme politique français, parler à votre peuple de France de ce stock d'or qui aurait permis très précisément au Mali aujourd'hui